reprendre toute proportion gardée le mot de Gide et dire né de mère alsacienne et de père gascon, où voulez-vous, monsieur Barès, que je m'enracine, mais malgré tout, je suis assez enraciné, à la fois par l'origine et, je dirais, par les habitudes, par l'affection, dans ce sud-ouest qui était la région de mes grands-parents paternels. J'ai passé ma toute première enfance à Bayonne. Ensuite, nous sommes venus habiter Paris quand j'avais 10 ans avec ma mère, mais je suis toujours revenu à Bayonne pour mes vacances d'adolescent, et encore maintenant, j'ai une maison de campagne dans les environs de Bayonne, dans un village qui s'appelle Hurth, qui est en amont sur l'Adour. Et je suis très attaché à ce sud-ouest. J'y suis attaché d'une façon bien sûr ambiguë, puisque le passé, c'est un passé très fort pour moi, qui a presque une sorte de densité proustienne quant à ma subjectivité et balsacienne quant à la structure sociale. Donc ce passé peut avoir quelque chose d'étouffant, et quelquefois c'est une région qui m'étouffe, mais aussi je suis très attaché physiquement à la lumière de ce pays qui est extrêmement belle, surtout en automne, et comment dirais-je, à la gentillesse des gens aussi, au pays basque et au Béarn, au sens très physique du terme. Et ces questions, justement, peuvent-elles se poser, en ce qui vous concerne, comme on les pose à un poète ou à un romancier, avec l'idée de trouver des renseignements sur ce que vous appelez le style? Vous dites des images, un débit, un lexique naissent du corps et du passé de l'écrivain et deviennent peu à peu les automatismes mêmes de son art. C'est-à-dire, ce sont des questions qu'on se pose traditionnellement à l'égard, effectivement, des créateurs littéraires. Je ne sais pas si maintenant, même pour des poètes et des romanciers, on se poserait ce genre de questions, disons, avec la même naïveté, le même sentiment d'évidence qu'autrefois. En ce qui me concerne, c'est-à-dire si l'on me classe dans cette catégorie des créateurs intellectuels qu'on appelle des essayistes ou des critiques, je dirais que alors ça n'est pas à moi à répondre à ce genre de questions. Je veux dire que c'est là un problème d'interprétation. Si certains voulaient se le poser à mon égard, eh bien je les écouterai avec énormément d'intérêt, mais personnellement je ne saurais pas dire ce qui, de mon passé, de ma vie au sens existentiel du mot, de mes humeurs, de mes goûts, passe avec précision dans ce que j'écris. Je pense qu'il y a certains thèmes qui relèveraient alors plutôt d'une sorte d'art de vivre que j'ai connu dans mon adolescence, dans mon enfance, dans ma famille. Ces thèmes-là peuvent en effet passer dans l'œuvre intellectuelle à titre de valeurs implicites. Mais c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement délicat à repérer, et il faudrait à ce moment-là que je fasse au fond moi-même une sorte de psychanalyse de ce que j'ai écrit, et je dirais vraiment sans aucune coquetterie, je crois que en ce qui me concerne, ça n'en vaut pas la peine. Et votre adolescence, vos études secondaires et supérieures? Eh bien, j'ai eu une adolescence studieuse. N'oublions pas que mes études se situent à peu près entre, disons, 1925 et 1935-36 à peu près. J'ai fait bien entendu des études de lettres. J'ai été d'abord au lycée Montaigne, ici à Paris, tout près de cet appartement où nous sommes. Je traversais le Luxembourg plusieurs fois par jour. Le Luxembourg a joué un rôle important dans mon enfance parce que j'y ai énormément joué avec une bande d'amis. Vous savez qu'à cet âge-là,